Bonjour, alors oui, ça fait longtemps, mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Autant commencer par un petit message. Même si aujourd'hui je fais une vidéo, eh bien ça ne garantit pas que je vais avoir de nouveau un rythme régulier de vidéos. À vrai dire, c'est même sûr que ça va être l'inverse, car il faut que je continue de travailler même si c'est bientôt les vacances d'été. En tout cas, pour partir sur une note plus joyeuse, j'ai deux petites nouvelles qui sont cool. La première, c'est que j'ai trouvé un monteur pour m'aider dans mes vidéos. Donc j'avais déjà l'aide de OneMe pour les miniatures qui sont toujours aussi cool, merci. Et là maintenant je vais avoir l'aide d'une nouvelle personne, donc ça veut dire que normalement je pourrais faire des vidéos même quand je travaille. Et surtout, augmenter la qualité de la vidéo. Et ça c'est beau. Ensuite, la seconde annonce, cette vidéo est sponsorisée. La maison d'édition French Mangaka sort son premier tome, Allegoria. Allegoria, c'est un shonen post-apocalyptique / fantastique qui raconte l'histoire d'Éléonore, une jeune fille enfermée dans un bunker à qui on raconte que l'extérieur était invivable. Persuadée qu'on lui ment, elle va tenter de démêler le vrai du faux et de découvrir un monde où elle ne connaît rien, alors que pourtant, tout le monde semble savoir qui elle est. Vous pouvez retrouver Allegoria sur le site de French Mangaka en description, ou directement en librairie. Ah, et je vous conseille de ne pas attendre car les 200 premiers tomes sont dédicacés. C'est un manga avec de bonnes ambitions et qui arrive à te tenir en haleine, bref, ça serait bête de passer à côté, vous ne pensez pas? En plus, c'est pour soutenir les mangas francophones, avec French Mangaka. Donc d'un côté, vous avez un bon manga, et de l'autre, vous soutenez des produits français. C'est beau, non? Bref, j'espère que cette petite page de pub vous a plu, le lien de leur site est dans la description, je compte sur vous, et encore merci à eux de sponsoriser la vidéo. Bref, intro. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est la première vidéo où je ne parle pas directement du sujet dans l'introduction. Du coup, c'est parfait, je vais pouvoir faire une meilleure introduction du stand. Bien sûr, avant de commencer, je vais littéralement spoiler toute la partie 8. Donc si vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, je vous déconseille fortement la vidéo. Soft & Wet est le stand du JoJo de la partie 8, Josuke. Même si à l'origine, le stand appartenait à Josefumi Kujo. D'un point de vue physique, on a un stand avec une allure robotique, avec de longs bras et jambes, une taille assez fine, mais un buste imposant. On peut voir une sacrée différence entre ce design-là et le design des stands de la partie 3 par exemple, où là, au lieu d'avoir un stand fait à 90% de muscles, on a un stand moins imposant. Je ne vais pas le décrire complètement car pour le coup, il y a énormément de choses à dire. Par exemple, ses yeux en forme de tête de vis, ses deux cornes sur la tête, ou le fait qu'il a une sorte de plaque à certains endroits de son corps. Donc, on va se focaliser sur les choses importantes. Les symboles. On peut retrouver sur ce stand des symboles d'étoiles à 5 branches, notamment sur le sommet de sa tête et sur ses épaules. Ce qui est donc une référence à la famille Joestar, et à la fameuse étoile à 5 branches. Mais on peut aussi retrouver le symbole d'une ancre sur le plastron du stand. Cette ancre est tout simplement le symbole de la partie 8. Là où, par exemple, la coccinelle était le symbole de la partie 5. En plus, comme Josuke est habillé en marin, cela fait une double connexion symbolique entre le stand et son manieur, avec d'un côté l'étoile et de l'autre l'encre. Au niveau des couleurs, on a deux représentations du stand, soit avec des couleurs assez sombres où là on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un robot, soit une couleur jaune vif où là pour le coup ça fait vraiment très stand. Si je devais faire une traduction du nom du stand en français, cela donnerait doux et humide. On va donc passer à la partie analyse des capacités du stand. Déjà, il faut savoir que Soft & Wet est un très bon stand au corps à corps. Il frappe vite et fort et est capable de briser des murs à la force de ses poings. C'est le seul stand qui a reçu un pouvoir supplémentaire suite à un échange équivalent. On a donc un stand avant et après échange équivalent, et cela va directement affecter son pouvoir. On commence donc avec la partie avant l'échange avec le Rokakoka. Aussi, autant préciser,
Quand je dis avant échange l'OKKK, je parle donc des pouvoirs de Soft and Wet lorsque c'était Josefumi son utilisateur. Donc c'est des pouvoirs que Josuke utilise lui aussi. Lorsque je parlerai des pouvoirs après l'échange, là je parlerai donc de pouvoirs que Josefumi ne possédait pas. Soft and Wet a le pouvoir de générer des bulles, sauf que comparé à des bulles ordinaires, Josuke peut contrôler librement et donc les diriger. On apprendra plus tard qu'en réalité ce ne sont pas des bulles de savon, ou n'importe quel autre liquide, mais qu'en réalité les bulles sont en fait composées de minuscules cordes vibrantes à très grande vitesse, ce qui leur donne l'apparence de sphères. Cependant, le stand peut très bien créer des bulles à partir de liquide, comme par exemple quand il a créé des bulles avec de la mousse à raser. Josuke peut utiliser ces bulles pour par exemple se faire un bouclier et se protéger, et donc se mettre dans la bulle. La chose cool avec ce pouvoir de bulle, c'est qu'on a un pouvoir qui évolue en fonction des capacités de son utilisateur. Au début du manga, Josuke ne pouvait créer qu'une seule bulle, mais plus tard, il pourra littéralement envoyer une rafale d'un coup. Bien sûr, les bulles ne font pas uniquement office de bouclier. Le vrai pouvoir de Soft and Wet est d'enlever temporairement des choses physiques, telles que le sens du son ou de la vue, en utilisant les bulles. Josuke peut ainsi voler des aspects ou des propriétés de choses inanimées ou vivantes. Et la chose très forte avec ce pouvoir, c'est qu'il est extrêmement polyvalent, et qu'il a été beaucoup mis en avant tout au long de la partie 8. Par exemple, contre Joshu, il a été capable de voler temporairement la vue de ce dernier en lui donnant l'impression que ses yeux avaient éclaté. Ou bien à un moment, Josuke a volé le son d'un mur et d'une alarme pour ainsi éviter de faire du bruit. Mais on l'a aussi vu faire des choses assez surprenantes, comme par exemple créer des petits pores dans la peau d'une femme pour la vider de son eau, pour ainsi provoquer la sensation de soif. Ou bien carrément à un moment il a réussi à voler le feu d'une personne en train de brûler, ce qui l'a sauvé sans aucune égratignure, alors que pourtant la personne était recouverte d'essence. On a un autre moment, chose assez amusante, où il vole ses propres poils de barbe pour se raser, les mettant au passage dans les bulles et lorsqu'ils ont éclaté, se sont retrouvés sur le visage de Hato et Joshu. Je ne vais pas faire tous les exemples car il y en a beaucoup, mais retenez juste qu'il peut voler le sens de ses adversaires, voler de petits objets, mais aussi voler la friction. C'est-à-dire qu'il est capable de rendre une surface glissante semblable à de la glace. Les objets ou les aspects volés se retrouvent donc piégés dans les bulles. Ainsi, si jamais la bulle explose, l'objet ou l'aspect volé sera libéré. Par exemple, si la bulle vole le son d'un mur qui explose, au moment où la bulle se cassera, le son du mur qui explose se fera entendre. Il faut savoir que l'utilisateur du stand ne peut pas se voler soi-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas appliquer cette compétence sur lui-même. Josefumi était bien plus expérimenté que Josuke, ainsi, il pouvait pousser son pouvoir au maximum avec une très grande précision. Par exemple, il était suffisamment précis pour pouvoir greffer une branche détachée sur une autre branche, ou bien, encore mieux, capable d'enlever les quantités excessives de poivre noir dans son ramen. Et oui, enfin une capacité vraiment utile. Bon, maintenant on va passer aux capacités du stand après l'échange équivalent. En plus des capacités déjà présentées, Soft and Wet a gagné des capacités après que son utilisateur original, à savoir Josefumi, a fusionné avec Kira Yoshikage. Le Soft and Wet de Josuke est donc capable de créer des bulles qui sont un hybride entre les bulles originelles du stand et les bulles explosives de Killer Queen. Cette hybridation peut être vue sur les bulles en les regardant attentivement. On voit qu'il y a bien deux parties distinctes dans la bulle de savon. Cette hybridation va ainsi conduire à un changement dans la capacité de Soft and Wet, lui permettant ainsi de créer des bombes. Ces bulles sont donc capables d'éclater avec assez de force pour causer des dommages à courte distance. Par exemple, on va voir Josuke utiliser cette capacité dans son combat face à Urban Guerrilla, ou bien à un moment face aux Aphex Brothers, où il va mettre sa bulle sous la peau d'un des deux frères pour ensuite la faire éclater. D'ailleurs, à ce moment-là, l'un des deux frères va justement reconnaître la capacité de Kira. Malheureusement, on ne va pas avoir énormément de moments où cette capacité va briller. Certes, il peut faire des bulles explosives, ce qui est puissant, mais cependant, cette capacité se fera le plus souvent voler la vedette par l'autre capacité de Josuke, donc le vol d'aspect ou de propriété. Cependant, cette capacité n'est pas la botte secrète de Soft and Wet. Je veux bien entendu parler de Soft and Wet Go Beyond. En réalité, les bulles de savon de Soft and Wet sont des lignes infiniment fines qui tournent rapidement. Ray décrit cela comme faisant partie du spin, donc du pouvoir de la rotation. En apprenant la véritable mécanique derrière la capacité de son stand, Josuke va donc obtenir un nouveau pouvoir. Soft and Wet Go Beyond, ou en français, aller au-delà. Ce nouveau pouvoir va donc créer des bulles tournant extrêmement rapidement, qui vont partir de la tache de naissance de Josuke en forme d'étoile. Ces nouvelles bulles sont décrites comme étant incontrôlables et impossibles à viser sans aide.
Donc autant dire que c'est pas très pratique. Comme le résume Ray, la fusion des bulles de savon de Soft and Wet de Josefumi avec les bulles explosives de Killer Queen a donné à Josuke la capacité de générer des bulles invisibles qui utilisent une rotation explosive pour se déplacer à une vitesse extrêmement élevée. Cette vitesse, combinée à la finesse quasi infinie des lignes de Soft and Wet, que, encore une fois, Ray décrit comme étant infiniment proche du zéro, confère à Soft and Wet Go Beyond des propriétés qui transcendent les limites de la physique ordinaire. Autrement dit, ces bulles n'existent pas dans ce monde. Petite parenthèse encore. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais mon dieu, heureusement que Ray est là. C'est complètement grâce à lui que Josuke a pu obtenir son nouveau pouvoir. Ne jamais sous-estimer les coéquipiers de Jojo. Ah et aussi, j'ai fait attention cette fois, j'ai bien dit Ray et pareil. Les bulles de Go Beyond peuvent entrer en phase avec n'importe quelle barrière et la traverser. Ray le remarque pour la première fois lorsqu'une bulle invisible parvient à passer un mur sans l'endommager. Il a ensuite démontré qu'une bulle créée à l'aide de Go Beyond peut franchir la distance entre l'hôpital universitaire de TG et le domaine de Higashikata en pénétrant dans le domaine de Paisley Park, le stand de Yasuo. Bref, en frappant Toru, l'une des bulles de Go Beyond semble même traverser sa peau, ce qui ressemble à une application de la capacité de Killer Queen avec les bulles explosives sous la peau, ce qui était un élément central du style de combat de Kira. En plus de cela, Go Beyond n'est pas soumis aux lois de la calamité. Ces bulles étant théoriquement inexistantes, les diriger vers Wonder of You ou son utilisateur ne sont pas considérés comme étant un acte de poursuite, et ne déclenchent pas la capacité de Wonder of You. Donc oui, on peut dire que Josuke a eu énormément de chance d'obtenir un pouvoir comme ça, car c'est le pouvoir parfait contre Wonder of You. D'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo sur l'explication de ce stand, donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Mais du coup, que font les bulles de Go Beyond? Eh bien, étant donné qu'elles tournent à une vitesse extrême, elles peuvent être utilisées comme projectiles avec un effet dévastateur. Au contact d'une cible, Go Beyond peut éroder instantanément toute partie de son corps qu'il touche. En plus de cela, les bulles de Go Beyond peuvent éclater avec une force extrême. Un coup direct sur Toru a pu le projeter à une très grande distance dans les airs. C'est donc un stand très puissant qui utilise le pouvoir de la rotation sans pour autant être invincible. Et c'est ça qui est top. En fait, si je devais comparer ce stand à un autre, ce serait le stand free de Joline. On a un stand extrêmement polyvalent avec un pouvoir qui n'est pas si puissant que ça. Alors oui, le pouvoir est puissant, mais comparé à d'autres stands qui possèdent des pouvoirs bien plus dévastateurs, Josuke utilise son stand d'une manière très intelligente pour se tirer de n'importe quelle situation. Et c'est pour ça que je le compare avec le stand de Joline, car c'est à peu près la même chose. Et encore, pour Stand Free, là l'ingéniosité est peut-être un peu mieux mis en avant, car en moyenne, les stands de la partie 6 sont plus puissants que ceux de la partie 8. Enfin, mis à part Wonder of You évidemment, car lui il est très clairement au-dessus du lot. En plus de ça, le fait de donner une amélioration à Soft and Wet de façon justifiée, à savoir grâce au pouvoir de la rotation et non pas grâce au pouvoir de l'amitié, eh bien c'est quelque chose de très cool. Surtout qu'en plus de ça, Soft and Wet Go Beyond est certes puissant, mais il n'est pas si puissant que ça. C'est pas une amélioration qui rend le stand tout simplement parfait, mais une très bonne amélioration. Ce que je veux dire par là, c'est que son pouvoir provient de la rotation. Or, si je prends un exemple Johnny, le pouvoir de la rotation l'a rendu tout simplement monstrueusement puissant, notamment avec l'acte 4. Et du coup, peut-être qu'un jour nous verrons Soft and Wet, mais avec un Josuke qui maîtrise parfaitement la rotation, et donc le rectangle d'or. Le fait d'avoir un stand qui est puissant mais qui peut théoriquement être encore plus fort, eh bien c'est un truc que j'aime. La partie 8 nous a donné un Jojo avec un stand vraiment intéressant, sans pour autant le rendre surpuissant. Et c'est pour ça que j'aime autant Soft and Wet. Voilà, nous pouvons donc passer à la conclusion. Et je n'ai pas grand chose à rajouter. J'ai déjà donné mon avis sur le stand juste au-dessus, donc à la place, je vais vous donner une petite anecdote. Au début du manga, Soft and Wet devait avoir comme cri Ora Ora Ara Ora. Oui, je le fais très bien, merci. Mais malheureusement, très vite, c'est redevenu un simple Ora Ora Ora. Ce qui est, ma foi, sympathique, même si j'aurais peut-être préféré la première version. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à écrire un commentaire car ça fait toujours plaisir, et à vous abonner car ça m'aide énormément. N'oubliez pas de faire un tour sur le site French Mangaka pour le tome d'Allegoria, et oui, il ne faut pas oublier car c'est toujours important de soutenir les mangas francophones. Le lien est donc dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.